Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez les Effets Carte Mancière. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message je peux te transmettre aujourd'hui. Quel message pour toi aujourd'hui? Nous avons l'agressivité, la colère ici. Ensuite nous avons aussi le lâcher, hein. C'est déjà mort, c'est futile, c'est fini. Ça ne sert plus à rien de se raccrocher aux choses qui n'en valent plus la peine. Nous avons un travail ici qui peut t'amener à voyager beaucoup, soit cet hiver, une possibilité que tu voyages beaucoup cet hiver. On a l'homme ici qui est le consultant ou la consultante, mais c'est un travail qui va te demander de fournir beaucoup d'efforts. Pas d'efforts physiques, mais c'est un travail que tu vas, c'est pour ça que je te disais, tu vas souvent être sur la route aussi. Donc, possibilité que ce soit un travail que tu sois souvent sur la route, qui pourra aussi amener, attiser beaucoup de convoitises aussi, d'ennemis, d'attaques, mais avec le soleil à côté, ça ne te dit absolument rien, au fait, tu vois. Au contraire, tu es ici dans une sorte d'opulence, de stabilité retrouvée, hein, de bien-être, comment je vais te dire ça? C'est quelque chose de naturellement bon pour toi, que tu le fais avec un certain naturel. C'est pas, tu ne forces pas les choses. C'est pour ça que tu as cette notoriété là, ou tout simplement cette bonne entente dans ton travail. Ça peut être il y a une bonne ambiance ici. C'est un travail qui t'apporte stabilité, calme, beaucoup plus près de la nature, qui t'apporte beaucoup, quelque chose de doux et d'agréable à la fois. Tu vois, ça te fait changer même, parce qu'avec le serpent aussi, ça mue, hein, ça change, donc ça t'amène vers quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus calme, quelque chose même de beaucoup plus écologique aussi. Oui, on confirme. Oui. Mais il peut y avoir un isolement aussi, le fait de se retrouver seul, de se poser des questions, des choix à faire aussi qui pourront se poser justement quand tu vas commencer à faire ces voyages. Pourquoi? Parce que tu es souvent sur la route. Moi, je t'ai dit, tu vas souvent voyager, mais cet hiver, un choix peut se poser justement parce que soit tu as déjà quelqu'un dans ta vie et qu'il va falloir résoudre ce problème de voyage, soit vous voyagez ensemble, soit ça peut créer des discordes ici entre vous, hein, des discussions un peu de l'autre qui boude dans son coin. Ça peut amener une certaine souffrance aussi, une solitude aussi, tu vois, avec cette carte, parce que ce voyage ici pour ton travail, non seulement tu le fais seul, et c'est quelque chose, c'est un travail que tu aimes beaucoup, que tu n'es pas prêt de laisser tomber, mais on voit, à cause de ce travail, tu te retrouves seul, tu te retrouves dans une sorte de souffrance, déjà peut-être parce que tu n'as pas de conjoint à qui raconter tes journées, ou si tu as quelqu'un ici, ça peut être vraiment au niveau du couple, au niveau du couple, le fait de faire ça seul, ça n'arrange pas, parce qu'on voit aussi avec la solitude, le froid ici, encore une fois de plus, ça peut vraiment mettre un frein entre ton conjoint et toi, s'il y a déjà un conjoint, une conjointe. Et si tu es seul, le fait d'être souvent sur la route, tu te poses la question, mais quand est-ce que je vais rencontrer mon âme seule? Je suis toujours sur la route, je suis jamais stable à un endroit à un autre. Quand vais-je rencontrer? Soit si tu es si tu es dans le transport, l'aviation, ou tout simplement si tu es dans quelque chose d'international, tu peux te dire je n'ai jamais d'endroit fixe, je reste jamais au même endroit plusieurs temps. Qui va accepter s'attacher à quelqu'un comme moi? Tu vois, il peut y avoir quelque chose comme ça aussi. Pourquoi j'ai mélangé les cartes? Pourtant, tu aimes, hein, tu aimes ça. Mais il y a encore cette notion de distance ici, de souffrance ici. Tu vois, ça te plaît, mais il y a quelque chose qui manque. Parce que tu es dans ton travail, tu es le roi dans ton travail. Ce travail, il te plaît. Tu es à ton propre compte ici. Tu as ton propre compte, tu ne prends de décision, personne ne te donne des ordres, personne ne te dit quoi faire. C'est un travail qui te plaît, c'est un travail qui est amusant à la fois. C'est un travail qui va te permettre de rencontrer beaucoup, beaucoup de monde, au fait, qui te fait te sentir, c'est un travail qui est tellement tu aimes ça que c'est en même temps c'est amusant, tu ne sens pas que tu travailles, mais l'inconfort dans cette situation c'est la distance. S'il y a une famille, c'est la distance et le fait de ne pas être avec eux ici qui peut, le fait de vivre ces moments de joie et avoir une nuance de nostalgie ou de regret en se disant j'aimerais tellement que mon partenaire ou ma partenaire ou mes enfants voient ce beau paysage que je traverse, ou alors ce fou rire que tu as eu parce qu'il y a eu quelque chose, tu peux te retourner
en voulant demander à ton mari ou à ta femme ou à tes enfants, regardez, mais tu te rends compte au fait que tu es seul, qu'ils ne sont pas avec toi. Tu vois, ça peut être ça ici qui peut être... qui peut apporter quelquefois ce malaise ici, ce mal-être, cette contrariété, mais qui peut être, qui sont passagers. Hein. C'est pas quelque chose qui va gâcher non plus ton travail, mais non, c'est juste qu'à un moment donné, tu aimerais juste partager ces moments de joie et d'éclat avec des personnes proches de toi, tu vois. Du coup, ça peut, il y a toujours cette joie, mais qui a toujours un peu quelque chose d'amer là dans cette joie, tu vois. Cette joie qui dure, mais qui ne peut pas durer longtemps parce que il faut que tu es pressé pour rentrer chez toi. Parce que aussi, pour certaines personnes, c'est vraiment la joie, le bien-être et la liberté qui arrivent après un moment ici de souffrance, de grande souffrance, hein, où il y a eu vraiment des moments de naïveté, des limites, des capacités limitées, mais aussi de manque de caractère. Parce qu'on voit aujourd'hui avec le caractère que tu as, ben non, personne ne viendra te faire chier. Parce que ça peut être aussi à un moment donné, ce que tu deviens, ce que tu es aujourd'hui, te fait penser à cette période-là où les gens un peu avec le dessus sur toi ou quand tu travaillais pour des personnes. Parce qu'aujourd'hui, tu es ton propre patron. Tu es à ton propre compte aujourd'hui. Même si tu travailles pour quelqu'un, même si tu travailles pour quelqu'un aujourd'hui, c'est quand même, c'est d'abord toi qui décides. C'est toi qui décides de où je vais aller. Au fait, c'est un peu comme si on t'avait dit, on t'avait donné libre cours sur ta façon de t'organiser, ta façon de travailler aussi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais moi, je te dis, c'est un travail qui te ramène au plus près de la nature, au plus près de la nature, au plus près de l'humain, ou au plus près de la nature même, hein, de la nature mère. Et parce que c'est quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus dans la collectivité, mais dans la collectivité, euh, dans l'ensemble de la créativité humaine, de l'humanisme, l'humanitaire. Tu vois, tu aides des personnes, pas aider dans les, c'est pas dans les soins au fait, non, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose, tu es en collaboration. Ce que tu fais aidera plus tard, aujourd'hui ou plus tard, la nature ou alors l'humain. Il y a quelque chose comme ça que tu fais ou dans l'humanitaire, ou dans l'humanitaire ou dans l'humanité ou que sais-je encore. Peut-être tu aides ici tu peux aider dans les zones arides aussi. Hein. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Tu aides les gens qui ne vont pas bien, les zones arides, à avoir de quoi et comment structurer leur terre, comment avoir de quoi manger. Ça peut être tu voyages pour aller dans les pays en difficulté pour aider justement des personnes qui sont en souffrance, pour aider justement des personnes qui se font attaquer, qui se font, ouais, qui se font broyer, qui se font manipuler, qui ont perdu tout espoir. Un peu comme des gens qu'on a chassés de leur territoire. Toi, tu vas là les aider. Je ne sais pas si tu vas aller, tu es dans l'armée ou tu vas être dans l'armée ou tu vas être... tu n'es pas dans l'armée, mais tu vas être comme une sorte de militaire, de... Waouh, quoi. Je sais pas, tellement ce que tu vas faire est beau, tu vas rendre plus d'un heureux. C'est à la limite comme si tu sauvais des vies. Mais pour toi, tu te dis, mais c'est rien. Mais tu sais pas le bien que tu fais à ces personnes. J'en ai des, j'en ai des larmes aux yeux tellement je ne sais pas ce que tu vas faire ici. Mais tu remets, tu, tu donnes à boire à celui qui a soif. Tu sais, quand tu as faim, ça va. Tu peux faire des jours et des jours sans manger, il n'y a pas de souci. Et même aussi sans boire, ça dépend de si tu jeûnes, de comment tu fais. Mais quand tu as soif et que tu es prêt à boire n'importe quoi. Ici, c'est comme si tu disais, comme s'il y a des personnes que tu les donnes à boire, au fait. Tu vois, l'eau, parce que déjà notre corps ici, notre corps humain, le corps humain et même la terre même, la terre, elle est constituée de plus de la moitié de notre... Nous sommes constitués
de plus de la moitié de notre corps là. Tu vois? Donc il y a quelque chose comme ça où tu donnes à boire, tu redonnes là où c'était séché, tu remets de l'eau là-dessus. C'est beau. Oh là là, que tu. Surtout ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Surtout pas. Parce que ce voyage ici, on va essayer de te faire peur. Parce que à la base, tu sais que où tu vas là, c'est pour changer des vies. Tu sais que tu vas, peu importe que tu sois un homme ou une femme, tu dois être armé, tu dois être prêt à te défendre. Hein. Tu sais bien que ça va pas être facile. Il y a des personnes qui vont essayer de te dire n'y va pas, n'y va pas. Tu vas dire je vais y aller. Et moi, je te dis, on te parle ici de la fin de l'année 2021, début année 2022. Tu vas faire quelque chose de waouh pour des personnes. Tu vas remettre la lumière du soleil dans leur vie. Soit tu vas commencer, si tu es dans l'armée, on va commencer à t'envoyer en mission. Soit toi-même, tu vas commencer à aller en mission avec des groupes, des personnes ici. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Que tu sois dans l'armée ou pas. Pourquoi dans l'armée? Soit parce que tu vas être un civil, mais au milieu des gens qui sont comme qui vont comme te protéger. Parce que moi, je vois ici quelqu'un qu'on couvre, qu'on protège. Donc, soit on t'amène, tu vas avec eux, mais toi, c'est parce que c'est des zones tellement dangereuses que tu vas avec eux. Et tu es obligé d'être avec eux. Tu es obligé d'être avec ces personnes-là pour te protéger, pour que tu fasses ce que tu as fait, pour que ce soit bien fait, au fait. Pour qu'on ne t'intimide pas. Et quelquefois, même, tu vas te demander pourquoi tu fais ça. Parce qu'il y a des moments où ça va être dur. Non seulement dur parce que tu vois ce que les gens vivent et quand tu penses que tu as laissé ta famille, toi, et entre les souffrances des gens que tu vois et quand tu penses que dans l'opulence dans laquelle tu vis, et tu vas te demander, mais c'est quoi cette injustice? Le chemin ne va pas être droit. Hein. Il va falloir être très attentif et faire très attention aussi. Et savoir aussi se débrouiller seul quand ça va être nécessaire. Mais surtout, il va falloir ne pas reculer et ne pas avoir peur. Parce qu'il y a des personnes qui vont essayer de te dire, soit si tu es un homme ou une femme, il y a des personnes qui pourront peut-être dire, tu n'as pas le droit d'être ici. Si tu es une femme, on pourrait se servir du fait que tu sois une femme pour te dire, les femmes n'ont pas le droit de faire ci dans ce pays, quoi. Et si tu es un homme, on peut te dire, c'est le travail des femmes, toi tu n'as rien à faire là. Ou tout simplement, si c'est ni l'un ni l'autre, il y a les gens qui pourront te dire, ce n'est pas ta place ici, tu n'as rien à y faire là. Tu vois, qui pourront essayer de t'intimider. Mais tu auras toujours une longueur d'avance sur eux. Parce que tu vas pour faire du bien. Oui. C'est magnifique. Je te jure, j'ai envie de pleurer. Je ne sais pas ce que tu as envie de faire, mais ne lâche pas. Ne lâche surtout pas. Il y a des gens qui vont te décourager. Hein. Il y a des gens qui vont te décourager. Il y a une possibilité que, je ne sais pas pourquoi, mais une possibilité que le... Pourquoi on dit ministre des Affaires étrangères? Possibilité même que dans ton pays où tu es, que on te dise que c'est pas une bonne idée, que tu ne peux pas. C'est pas que c'est pas une bonne, que c'est pas que ton idée n'est pas bonne, c'est juste qu'on dit, toi, tu ne devrais pas y aller. Soit parce que tu es civil, il y a quelque chose qui fait qu'on dit, toi, ça va pas être bon pour toi. Mais tu vas y aller. Tu vas y aller parce qu'on voit ici. Tu vas y aller. Tu vas dire non, je vais y aller. Et les démarches que tu vas faire ici, à un moment donné, on va vouloir tout faire pour te décourager. Hein. Tu vois, te mettre les idées dans la tête, te dire non, ça va être dangereux pour toi. Mais tu vas réussir à les convaincre. Parce qu'on pourrait même à un moment donné te dire, mais non, ton dossier n'est pas sorti ou ton passeport. On pourrait aussi te dire ça. On pourrait te dire ça, le passeport n'est pas prêt ou alors on n'accepte pas parce que soit ta nationalité, soit il y a un truc à remplir. Mais tu vas y aller. Tu vas convaincre, tu vas réussir à trouver les mots justes pour les convaincre et pour y aller. Parce que ta détermination ici, je ne sais pas qui t'envoie là-bas, mais chapeau, hein. Chapeau.
Parce que tu t'es dit, je vais les aider, eux. Ils souffrent. Il y a beaucoup de souffrance là-bas. Ils sont seuls. Et personne n'ose y aller. Parce que soit on dit c'est une zone aride, soit parce que, soit peut-être même tu viens de là-bas, hein, et qu'il y a des zones où on dit on ne peut pas aller là-bas parce que soit c'est une zone dangereuse, mais toi tu vas dire non, je ne peux pas laisser les miens comme ça, je ne peux pas laisser mon peuple comme ça. Moi, je vais aller là-bas aider les enfants. Je vais aller là-bas, il y a quelque chose avec les enfants. Je vais aller là-bas aider les enfants. Les enfants, ils ont besoin d'aide. Les enfants, c'est l'avenir. Moi, je vais aller là-bas les aider. Il y a les manipulations, beaucoup de manipulations de choses ici dégueulasses. Hein, et personne ne dit rien parce qu'en soi-disant, on a peur de... Tu vas dire, non, mais moi, je vais y aller. Je suis quelqu'un de là, ou alors je suis capable aussi d'imposer ma vision des choses. Laissez-moi le faire. Je sais pas ce que tu vas aller faire, comment tu vas t'y prendre, mais tu vas y arriver. Tu vas y arriver. On veut que tu saches que tu vas y arriver. En plus, tu n'es pas seul. Hein. Il y a toute une armée qui t'accompagne. Quand je te dis toute une armée, ça peut même être que tu y vas seul. Hein. Quand je dis, moi je vois toute une armée te protéger. Ça peut être toute une armée divine. Ça peut être que tu vas vraiment seul, et que aucun être humain ne veut t'accompagner et que tu y vas seul. Mais tu n'es pas seul parce que moi je vois toute une armée t'accompagner. Qui te couvre comme ça. Oh, allez, courage, tu peux être fier de toi. Je sais pas qui tu es, ce que tu as envie de faire, mais soit peut-être même maintenant, tu ne sais pas encore. Peut-être c'est une idée qui va germer dans ta tête d'ici 2-3 mois. Et que tu vas te dire, bah oui, c'est ça que je veux faire au fait. C'est ça que j'ai envie de faire. C'est ça où je vais me sentir le plus utile. Tu vois? Peut-être même tu ne le sais pas encore. Et si tu le sais déjà, et qu'on essayait de te décourager, parce que même si on essaie de te décourager, même si moi je te dis, ben non, c'est pas bien, n'y va pas, la façon que tu es à fond dedans, même si c'est ton père qui revient d'outre-tombe et te dit n'y va pas, tu vas dire, ben non, moi j'y vais.